C'est démarré. D'accord, donc on est là avec Thierry Delbos jusqu'à 13 h, donc on a presque 2 heures encore devant nous. Donc c'est une carte blanche, donc je ne sais pas si ce à quoi vous attendez. Bon, du coup c'est carte blanche aussi pour l'introduction. Thierry Delbos se défini comme patriote, gaulliste, jauréciste et internationaliste. Et il fait partie du cercle des patriotes optimistes. Moi je ne connaissais pas, donc j'ai regardé sur le site internet et j'ai trouvé vraiment très intéressant dès le départ le positionnement par rapport à l'État-nation. Et de dire qu'en fait l'État-nation c'est la condition pour la solidarité, qu'elle soit à l'intérieur du pays, à l'intérieur de l'État-nation, ou solidarité envers d'autres États. Et du coup je trouve ça intéressant, ça coupe un peu l'herbe sous le pied de toutes les personnes qui vont nous traiter de nationalistes pour cette raison, comme ça se fait, notre problème et le problème aussi des autres mouvements dans d'autres pays, on l'a vu. Et donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant de vraiment commencer par mettre les pieds dans le plat là-dessus et d'être très clair sur, en fait, c'est ceux qui sont contre l'État-nation qui sont contre les solidarités, même si les gens peuvent avoir une analyse différente et penser que l'État-nation c'est forcément la guerre, mais ils doivent quand même admettre que nous on a une analyse différente et qu'on n'est pas nationaliste. Voilà, donc je te laisse la parole et ensuite on aura une discussion avec la salle. Donc, bonjour. Merci d'être là. Je remercie donc les instances du PMEP de m'avoir invité. J'avais fait connaissance avec le PMEP physiquement l'année dernière déjà à Limoges. J'étais venu donc assister à une journée et ce que j'avais entendu par rapport à la souveraineté, l'euro et l'Union européenne m'avait tout à fait rassuré. Donc je me définis effectivement comme gaulliste, mais aussi jauréciste, parce que j'estime que c'est les deux figures qui ont marqué le XXe siècle. Alors ce sont deux hommes différents, certes, mais qui ont en commun un grand courage. Bon, De Gaulle, c'était un militaire, il a été blessé plusieurs fois, et puis Jaurès, il a payé son engagement de sa vie puisqu'il a été assassiné. Donc ça reste deux figures, je dirais, cardinales de mon engagement politique. Maintenant, je ne suis pas un idéologue. Pour moi, ce qui compte, si vous voulez, c'est la paix, la justice sociale, et puis la vérité. Voilà, donc c'est ces valeurs-là que j'essaie de défendre. Et donc j'ai un parcours politique, enfin un parcours, je dirais une histoire politique, comme tout un chacun. Donc je m'appelle Thierry Delbos, et j'habite en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Et donc j'ai commencé, disons, à vraiment, j'ai toujours eu la fibre, disons, politique, à m'intéresser de ce qui se passait dans mon pays, quoi, de me tenir au courant, mais étant jeune, j'avais pas trop le temps, parce que j'étais pris par mon travail, par la famille, par plein de choses, quoi. Et j'ai vraiment commencé mon engagement en 92 pour Maastricht, un peu avant, ça concernait l'intervention française en Irak, c'est ça, la première guerre du Golfe. Donc j'avais trouvé ça quand même un peu inquiétant, enfin ça m'avait surpris, dérangé. Et puis bon, à l'époque il y avait un ministre de la Défense qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, et Jean-Pierre Chevènement que je connaissais par ses prises de position, donc m'avait vraiment convaincu, et en 92, Maastricht étant là, la campagne pour le non à Maastricht, bon, j'ai adhéré à l'époque, ça s'appelait le mouvement des citoyens. Donc ça a été mon premier engagement dans une mouvance de gauche, mais Chevènement était déjà classé comme souverainiste par rapport au reste du Parti Socialiste. Et donc il avait quitté le Parti Socialiste, il avait mis un petit bout de temps quand même pour le quitter, mais il avait fini par le quitter. Bon. Donc ça a été mon premier engagement. Après, bon, les choses, j'ai pas eu vraiment j'ai pas été assidu en politique, hein. Je me suis
par moments intéressé, puis à d'autres moments j'ai un peu lâché prise parce que par lassitude, par découragement, par comment dire, aussi déception. Hein. Et mon engagement fort politiquement a été en 2005 où j'ai mené campagne contre donc, le TCE, le traité instituant une constitution européenne. Donc là j'ai mené campagne avec j'ai retrouvé des copains socialistes, des copains chevènementistes, enfin bon, et puis des copains qui étaient aussi des souverainistes, qui n'étaient pas forcément à gauche. Hein. Donc tout ça, ça a fait qu'on a mené quand même une campagne, et sur le terrain ça s'est très bien passé. Et le non a fini par l'emporter, alors qu'il était parti très bas, quoi. Donc c'était mission impossible quoi, au départ. Donc ça a prouvé, cette expérience a prouvé que sur le terrain, les citoyens patriotes pouvaient s'entendre pour arriver à un objectif, à une victoire, quoi. Bon après la suite ça a été pareil, quoi. Ça a été très très décevant. Et dernier engagement pour lequel j'y ai cru, comment dire, j'ai pensé qu'un homme comme Dominique de Villepin pouvait encore incarner un peu le gaullisme, vu sa prise de position en 2003 contre la seconde intervention en Irak. Bon, ça avait été quelque chose de vraiment bien... il est très bien parlé, c'était un beau discours, ça avait été très bien reçu par le reste du monde, il avait été applaudi, donc la France retrouvait sa voix quoi, dans le monde. Et c'était quand même pas rien, quoi. C'était s'opposer à l'initiative américaine. On sait que De Gaulle a été quand même quelqu'un qui a limité les ambitions américaines sur le sol français, voire même sur le sol européen. Quoi, hein. Donc on retrouvait un petit peu cette voix de la France, c'est ça qui faisait plaisir, et on a tous senti quoi, que c'était... Et je me rappelle quand on manifestait contre la guerre en intervention américaine, contre l'intervention française, enfin, contre la guerre en Irak, il y avait dans les rues de Clermont des manifestations qui regroupaient 5-6 000 personnes. C'était vraiment super. Quoi. Donc ça, c'était en 2003 vraiment un espoir quoi, de voir quelqu'un porter une voix que moi je souhaitais continuer à faire entendre au monde. Hein, la voix de... Je ne dis pas que De Gaulle n'a pas toujours été le personnage, il n'est pas sans reproche, hein, mais il a quand même dit des choses du point de vue international qui allaient dans le sens de la justice. Quand il a dit en 1945, effectivement, le monde n'est plus aux empires, bon, la suite lui a donné raison de toute façon, hein, même si il n'a pas forcément fait les choses comme il fallait, mais on ne peut pas avoir tout juste tout le temps, hein, donc il faut essayer aussi de pardonner, ce n'était qu'un homme. Hein. Ceci dit, donc, il avait vraiment une vision internationale, une vision qui allait dans le sens de Jaurès, de coopération des peuples, quoi. Et pas de concurrence exacerbée, et puis pas de néocolonialisme, pas d'impérialisme, quoi. Donc c'est vraiment ce schéma d'organisation de l'humanité qui convient et qui me convient. C'est un schéma où les nations, effectivement, des entités humaines, sont les briques de base de l'humanité. Donc on est là pour construire une humanité apaisée. Et on voit bien que quand on construit des entités qui sont des blocs intercontinentaux, parce que ça va être le cas avec le TAFTA, là, forcément, on va dans un schéma qu'avait décrit Orwell, quoi. Hein, Océania, Eurasia, Estasia, quoi. Donc il va y avoir des guerres permanentes. Alors, nous, on est passé maintenant, avec les Américains, on va devenir Océania. Mais avant, bon, on était dans le schéma d'Orwell, on n'était pas tout à fait Océania. Mais ça va forcément entretenir des foyers de guerre permanents, parce que bon, il faut vendre des armes, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc c'est pas du tout le schéma pour lequel moi j'ai une vision et j'ai un souhait pour l'humanité, puis effectivement aussi pour mon pays, puis pour ma classe, quoi. Donc le fait d'être gaulliste, c'est surtout le fait d'apprécier les qualités d'un homme, qualité physique, qualité intellectuelle, son intégrité, hein, son éthique, et puis aussi sa vision, quoi. J'en fais pas un dieu pour autant, hein, je ne suis pas un idéologue. Voilà. Donc je suis assez pragmatique. Et je reconnais que on tourne toujours autour de ces deux personnages, hein, Jaurès et De Gaulle, sans arrêt, on a beau y prendre comme on veut, bon, l'un ramène à l'autre. Hein, Jaurès disait un peu d'internationalisme éloigne de la nation, beaucoup y ramènent, quoi. Hein. Jaurès avait écrit l'armée nouvelle, De Gaulle l'armée de métier, enfin bon, ils partageaient certaines, je sais pas, ils ont dû se connaître, mais je pense que De Gaulle a été influencé par Jaurès aussi. Donc voilà pour, disons, cadrer mon idéologie, entre guillemets, parce que je ne suis pas vraiment un idéologue.
Donc, suite aux déceptions, que faire? Comme tout le monde, on reste à la maison, ou alors, bon, on tente quelque chose. On a tenté avec des collègues de rester dans la politique, hein. On avait à peu près le même parcours, hein. Et non pas de rentrer dans un parti, parce qu'il n'y avait pas vraiment de parti qui nous convenait, quoi, qui articulait aussi bien l'aspect, disons, État-nation, défense de l'État-nation, et l'aspect aussi organisation des relations humaines à travers des coopérations des États libres, des peuples libres et souverains, quoi. Donc on a décidé de faire un peu d'éducation populaire à notre niveau, quoi, un peu ce que fait le PEP, en disant, voilà, donc l'État-nation, c'est important, c'est ce qui a structuré donc les conquêtes sociales, c'est ce qui a structuré l'organisation du monde. Il faut défendre ça, et il faut défendre cette entité humaine contre quoi? Ben, contre des entités supérieures, bon, l'Union européenne, hein, et puis le mondialisme. On en a parlé hier du mondialisme. C'est vrai que c'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est vraiment quelque chose qui existe, qui se met en place tout doucement. Mais ça se met en place. Donc les forces sont plutôt du côté qui dirige ce mondialisme, c'est plutôt des anglo-américains, des anglo-saxons et tout, mais bon, ça se met en place. Et puis il y a les forces de l'intérieur aussi qui font que l'État-nation se délite. C'est le communautarisme, c'est le régionalisme, hein. Voilà, c'est tout ça. Ça fait qu'on va vraiment dans un système où on s'individualise et on s'atomise. Il n'y a plus de collectif. On sent bien, hein, difficile de porter un espoir sur un grand mouvement collectif, hein, que ce soit sur n'importe quoi. On voit bien qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Les consciences politiques se sont complètement vidées. C'est pas, Sarkozy n'est pas pour rien, hein, je pense, hein, déjà. Et donc c'est difficile de remonter la pente, hein. Il reste encore des générations comme les nôtres qui restent encore au contact, mais les jeunes, bon, pour la plupart, ils sont ailleurs, quoi. Sur une autre planète, hein. C'est vrai, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Peut-être qu'ils reviendront, ils remettront les pieds sur terre, à un moment ou à un autre, mais bon, ce sera peut-être trop tard, le mal sera peut-être fait. Donc la politique, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Alors il y a des moments où on est plus impliqué que d'autres. Bon, là, à travers cette association, on a essayé de mener quelques cafés politiques, hein, en parlant de sujets et d'autres, hein, et en essayant effectivement de faire passer le message comme quoi l'Union européenne, l'OTAN, tout ça, c'était contre ce qu'on défendait, et que il n'y avait aussi aucune honte, aucune crainte à se définir comme patriote, parce que je pense que la plupart des Français sont des patriotes. Ils ne le savent peut-être pas, mais ils se sentent français, ils sont contents, voire même heureux, peut-être fiers des fois, hein, quand on a pu l'être à certaines périodes de notre histoire, des fois un peu moins, d'être français. Mais le patriotisme, c'est un sentiment, je dirais, quasiment naturel, hein. Il y avait un Suisse qui avait défini les nations comme des lois, même pas humaines, des lois quasiment naturelles. Bon, c'était Vattel, je crois. Donc c'est vrai que le patriotisme, c'est le fait d'aimer son pays, comme on aime son père et sa mère, quoi, quand on est, quoi. C'est un peu ça, quoi. On n'y peut rien, quoi, hein. Moi, je suis né français, j'aime la France. Je serais né espagnol, j'aimerais certainement l'Espagne. Donc le patriotisme, c'est pas réservé à un pays, c'est valable pour tous les peuples de la Terre. Et voilà, donc c'est pour ça que quand on est obligé de marquer le terrain, parce que bon, on voit bien que des termes comme nationalisme, maintenant c'est foutu, on ne peut plus se revendiquer nationaliste, alors que la différence est très ténue, hein, entre patriotisme et nationalisme, mais on ne peut plus, parce que ça a été accaparé par le Front National. Le souverainisme, c'est pareil. Donc il faut vraiment tenir bon sur le patriotisme, c'est ce qui nous reste, quoi, pour vraiment dire, eh ben, on est là pour défendre une certaine idée de l'organisation des relations humaines à l'intérieur de pays et aussi à l'intérieur du monde, quoi. Voilà, en gros, si vous voulez, le sens de notre démarche. Bon, on a le mérite d'exister, de marquer, et puis aussi, parfois, bon, on se considère comme une plateforme de rencontre de tous les patriotes, parce que tous les patriotes ne sont pas
Je dirais, il y en a qui sont au Parti Socialiste, il y en a qui sont au Front de Gauche, il y en a qui sont à l'UMP, certainement, il y en a partout, quoi. Et je pense que cette idée est majoritaire. Il faut faire prendre conscience aux gens. Il faut absolument, à un moment ou à un autre, stopper ce qui est en train de se passer, d'évitement des États-nations, pour retrouver, reconquérir nos souverainetés, pour pouvoir mettre en place, et ça c'est la deuxième chose qui est importante, et c'est là, après, où les partis ont vraiment un rôle, mettre en place une organisation sociale et économique pour l'avenir. C'est un peu comme je disais à Isabelle, en 1943, quand nos anciens ont établi le programme de Conseil national de la résistance, il y avait deux volets. Il y avait le volet libération nationale, mais il y avait le volet aussi social et économique, quoi, pour l'après, quoi. Donc, l'intérêt que je trouve dans un parti comme le MEP, c'est qu'il articule vraiment les deux. Et pour un parti qu'on peut dire, bon, plutôt à gauche, même si c'est pas forcément des termes maintenant qui sont appropriés, je pense que c'est, voilà, je dirais que c'est un parti, le MEP, alors je sais pas si c'est tout à fait un parti, j'en sais rien, je sais pas comment ça va se passer. Et je dirais, pour moi, qui vient du chevènementisme, je dirais que c'est un parti néo-chevènementiste, quoi, en gros, quoi. Hein, si je pouvais le mettre dans une famille, quoi. Comme les journalistes aiment bien le faire, quoi. Donc, effectivement, cette articulation est importante. Le préalable, c'est de reconquérir nos souverainetés, alors nos souverainetés monétaires, militaires. J'ai entendu parler cette semaine de syndicalistes de la FNSEA, je crois, ou d'agriculteurs qui parlaient de souveraineté alimentaire. Et c'est vrai en plus. C'est tout à fait vrai. Enfin, ça existe depuis longtemps, cette expression. Bah, c'est la première fois que j'entends. Ah bon? Ouais. Le CCFD l'utilise. Souveraineté alimentaire pour les pays du Sud, on en parle. Oui, oui, mais en France. En France. En France. Ah, en France. Voilà. Excuse-moi. Pour la En France, ouais. Excuse-moi. C'était des, il y a eu une grève, je crois, enfin, il y a eu des manifestations agricoles. Oui, ok. Et donc, j'ai entendu cette expression de patriotisme alimentaire des agriculteurs qui revendiquent que notamment les cantines et les restaurants d'entreprise et tout utilisent des produits locaux, quoi. Oui, oui. Maintenant qu'ils ont assassiné la terre. Et donc, cette notion de patriotisme, c'est-à-dire de commencer par se protéger soi-même, sans rester fermé au reste du monde, hein, ça revient, quoi. C'est plutôt bon signe. Voilà. Donc maintenant, comment faire, hein, pour sortir de tout ça, hein, de ce merdier, quoi, de ce pétaudière, quoi. Je crois qu'il ne faut pas attendre que les autres agissent à notre place. Hein. Il faut vraiment qu'on s'organise. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut créer un rapport de force. Et le rapport de force, c'est pas le MEP tout seul qui va le créer, c'est pas DLR de l'autre côté qui va le créer. Hein, il faut vraiment que les gens se regroupent sur au moins ce triptyque dans un premier temps. Ça n'empêche pas qu'après il y ait une vision de second terme pour chacun. Hein. Certains peuvent être plus socialistes, revendiquer un socialisme du XXIe siècle, d'autres un capitalisme modéré, quoi. Mais dans un premier temps, c'est sûr que pour sortir de cette affaire, il faut passer par l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il faut avoir une majorité. Ça veut dire qu'il faut avoir une majorité de députés qui ont ce qu'il faut dans le pantalon pour voter pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro, et de l'OTAN. Bon, le MEP propose aussi FMI et tout ça, ça peut, effectivement, hein, c'est la même sauce. Hein, bon, donc voilà, il y a un problème d'organisation, et c'est pour ça que moi, avec notre association, on est là pour essayer de mettre en relation tous les gens qui pensent comme ça, mais qui ne sont pas forcément dans la même chapelle, quoi. Pour qu'à un moment, ça fasse convergence, quoi. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été clair quant au but, présentation. Simon, qui ont apporté leur pierre et qui ont permis que on soit là et continuer d'exister dans ces valeurs qu'ils ont à un moment défendues au péril de leur vie. Hein. Bon, je crois qu'il faut reconnaître ces gens-là aussi. Hein. Donc là, demain, on va fêter
le 11 novembre. Donc il faut se rappeler que si on est là, c'est grâce à nos anciens qui ont combattu, quoi. Moi, si j'ai comment dire, la fibre politique, c'est parce que mon grand-père a passé sa jeunesse dans les tranchées et avec une capote sur le dos, quoi. Il est resté pratiquement 6-7 ans dans l'armée, qui n'était pas... il n'avait pas forcément la fibre militaire, quoi, vous voyez, quoi. Donc il a eu de la chance, il s'en est sorti, mais bon. Donc tous ces gens-là, il faut quand même penser à eux. Hein. On a souvent, maintenant quand vous posez une question aux jeunes, pas qu'aux jeunes d'ailleurs, à savoir ce que c'est le 11 novembre, je crois que ça craint, quoi. Hein. Donc il faut quand même rappeler tout ça, hein, même si, bon, les causes de la guerre, il y a des gens qui expliquent très bien, c'est pas si simple que ça, c'est pas les nations. De Gaulle avait une formule qui disait, c'est pas les nations qui sont à l'origine de la guerre, c'est leur négation. Enfin, bon, je ne sais pas si c'était un jeu de mots voulu, mais c'est vrai. Donc on s'aperçoit que la guerre de 14, c'était pas forcément un antagonisme national, mais c'était plutôt un des intérêts capitalistiques qui ont... C'est pas les nations qui se font la guerre, ce sont Voilà. les capitalistes. Donc je crois qu'il y a Annie, Ce ne sont pas les militaires qui Paris, font la guerre. Ce ne sont pas les militaires qui font la guerre, ce sont les politiciens qui créent des conflits, et les militaires ne sont que des artisans. tout à fait. Voilà. Donc voilà, donc il y a tout cet aspect-là de reconnaissance, du sacrifice, de génération, et puis voilà, donc il ne faut pas perdre ça en mémoire, que garder que si on est là, si on a pu avoir des acquis sociaux, notre liberté, c'est qu'il y a des gens qui sont passés avant nous et qui ont combattu dans des luttes militaires ou sociales, quoi. Donc, que ce soit 14, le Front Populaire, tout ça, c'est des acquis, et voilà, donc on est en train d'oublier tout ça, quoi. Moi j'ai l'impression qu'on vit dans du virtuel complet, quoi. Donc virtuel ça aide, hein, puisque Gilles, on s'est rencontrés sur Facebook, hein, mais ça fait pas tout, quoi. Ça ne remplace pas de militantisme de base. Voilà, donc si vous avez, on peut discuter, ouvrir la discussion. Je sais pas si vous voulez écouter quelques mots sur la... C'est vrai que moi je me suis impliqué, comment dire, je suis pas antimilitariste, hein, c'est pas ça, hein, mais je suis pacifique, hein. Je suis prêt à me défendre, hein, ça sans problème, mais je n'accepte pas qu'on aille bombarder des pays qui ne nous ont pas fait de tort. Oui, c'est ça, Donc ils nous ont pas la menacés. Libye, pour moi, ça a été une ignominie. Absolument. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que 66% des Français étaient pour qu'on aille canarder Kadhafi. Il regarde la télé. Alors qu'en 2003, 70% des Français étaient dans la rue pour dénoncer l'intervention en Irak. Mais c'est des mises en condition, ça. C'est pas des réflexions. Alors ça, c'était vraiment, bon, pour moi, c'était crispant, quoi, la Ben oui. Libye. Et ensuite, juste derrière, c'est la Syrie, quoi. On envoie sur la Syrie. Maintenant, c'est l'Ukraine, quoi. Et ça a commencé depuis Bucarest, hein, toujours les mêmes médias mensonges, hein, pour justifier des interventions ici des Serbies. Nos amis serbes qu'on a bombardés pendant 3 mois, hein, voilà, donc ce monde-là, pour moi, ça ne correspond pas à la France, à ma France, quoi. Rien à voir, hein.